Et si Dieu t'avait confié un cahier de charges précis là où tu travailles? Bienvenue sur Mon Travail, Mon Champ de Mission, l'endroit où nous apprenons à servir Dieu au moyen de notre travail. Depuis un moment, nous découvrons ensemble que séparer notre vie professionnelle de notre vie de foi est une erreur. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ton travail n'est pas en dehors du plan de Dieu pour ta vie. Au contraire, Dieu fait partie de ton travail. En fait, Dieu t'a placé exactement là où tu es pour un but précis. Et ce but, c'est de le servir. La grande question, c'est comment savoir ce que Dieu veut que je fasse pour lui là où il m'a placé? Alors, si tu veux savoir, assieds-toi convenablement. Je vais partager avec toi des clés importantes pour te permettre de découvrir ton véritable cahier de charge. Pour donc découvrir cette volonté, il n'y a pas 36 solutions, cher ami. Il faut juste aller vers celui qui nous a mandatés. Si donc nous sommes des mandateurs de Dieu, nous devons connaître le contenu de notre mandat. Et d'une manière générale, la Bible nous révèle 3 mandats universels que sont le mandat créationnel à travers lequel nous collaborons avec Dieu pour construire, produire et innover. Le second mandat, c'est celui du grand commandement qui nous amène à aimer Dieu et notre prochain. Et enfin, le mandat missionnaire qui fait de nous des faiseurs de disciples comme Jésus nous l'a commandé. Si tu n'as pas regardé la vidéo où j'explique ces 3 mandats, clique sur le lien juste en dessous car c'est important, elle est essentielle pour comprendre ce que nous allons aborder aujourd'hui. Toutefois, au-delà donc de ces 3 mandats généraux, chaque chrétien a besoin de savoir spécifiquement comment mettre en œuvre ce que Dieu veut là où il est. Et donc, pour réussir dans notre mission, nous devons constamment nous référer à notre mandant, qui est Dieu lui-même, afin de recevoir ses orientations précises. Il ne s'agit donc pas pour nous de courir dans tous les sens ou de faire beaucoup de choses pour Dieu sans faire attention à sa direction. Pourquoi? Parce que dans le royaume, en fait, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ou le zèle. Et comment donc je reçois cette direction? Comment est-ce que j'arrive à entendre la voix de Dieu pour mon travail, mes relations et même mes décisions? La réponse tient en un seul mot qui est l'intimité. Oui, je dois développer une vie d'intimité avec Dieu. En fait, tu ne peux pas accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu en dehors de lui. Parce qu'en fait, tu peux savoir que Dieu existe. Tu peux même être conscient qu'il t'a placé dans cette entreprise pour un but précis. Mais sans relation vivante avec lui, tu risques de passer à côté de ce qu'il veut réellement faire avec toi. Donc l'intimité, c'est devenir ami de Dieu. Pour cultiver cette intimité, je vais te partager 3 clés puissantes. La première clé, c'est de développer une vie de prière. Alors pour cela, commence juste par prier pour ton lieu de travail. Demande à Dieu, Seigneur, comment veux-tu que je fasse ton œuvre ici, là où tu m'as placé? Comment je vais te servir selon ce que tu veux? Ensuite, prie pour ton entreprise pour que Dieu fasse prospérer ses activités. C'est important. Parce que même dans 1 Timothée 2, nous voyons que nous sommes encouragés à prier pour nos nations, les autorités de nos nations, afin de vivre dans la paix dans nos nations. Donc, si nous voulons continuer de travailler dans notre entreprise et que cela soit une source de revenus pour nous, nous avons le devoir de tenir à cœur son évolution et sa prospérité. L'autre sujet pour lequel tu dois prier, ce sont tes collègues. Et ceci, tu dois les faire en nommant chacun de tes collègues. Pourquoi? Parce que avant de parler de Dieu à ton collègue, parle d'abord de lui à Dieu. Tu fais cela avec constance jusqu'à ce que le Saint-Esprit te montre que son cœur est prêt pour écouter la parole de l'Évangile. Et l'autre chose aussi, c'est que peut-être ce n'est même pas à toi de lui présenter le message de l'Évangile et que tu as juste besoin de préparer le terrain. C'est vraiment important de savoir que je dois présenter mon collègue à Dieu avant
de lui présenter Dieu lui-même, pour que son cœur soit déjà prêt à recevoir la parole de l'Évangile que je vais lui présenter. Et ce point me rappelle particulièrement le témoignage d'une grande personnalité dans un pays africain qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, est un chrétien qui sert Dieu convenablement avec son travail. Alors qu'il était dans une entreprise de renom, il occupait une position très élevée. Et dans la même entreprise, il y avait un collègue qui était chrétien, mais qui était vraiment d'un niveau hiérarchique très bas. Il ne pouvait même pas se rapprocher de lui. Mais ce frère a mis le nom de cet homme dans sa liste des personnes pour lesquelles il prie. Et pendant longtemps, durant des années, ce frère a continué de prier fidèlement pour le salut du cœur de cet homme. Et plusieurs années plus tard, le monsieur a donné sa vie à Christ. Et un jour, en témoignant, le frère en question s'est rendu compte que waouh, ce monsieur pour qui je priais est finalement devenu chrétien. Et il a partagé avec lui que pendant des années, il a prié pour le salut de son âme. Donc ça veut dire que ce n'est pas peut-être toi qui auras à semer la semence dans le cœur de ce collègue et que tu as juste besoin de préparer le terrain pour qu'une autre personne vienne semer. Enfin, n'oublie pas de prier pour toi-même sur l'épisode de la prière. N'oublie pas de prier pour toi-même afin de manifester le fruit de l'esprit dans ton environnement professionnel. En fait, tu ne peux donner que ce que tu as. Si tu n'as pas encore accueilli pleinement la paix de Dieu en toi, comment tu pourrais partager autour de toi ceux qui manquent de paix? La prière est donc ce moyen qui va te permettre de recevoir la direction de Dieu afin de savoir quoi faire exactement et à quel moment. La deuxième clé que je veux partager avec toi, c'est d'avoir une vie de méditation de la parole. Le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est sa parole. Et la Bible contient déjà les instructions nécessaires pour accomplir notre mission. Elles sont là, ces instructions, mais il faut que nous allions les puiser. Quelle que soit donc ta profession, Dieu a prévu dans sa parole des principes pour ton succès, ton éthique et ta sagesse. Les secrets de l'intelligence divine se trouvent dans ce livre. Et c'est pourquoi Dieu va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit si tu veux réussir dans tes entreprises. Tu veux donc manifester la sagesse et l'intelligence dans ton travail? Alors laisse la parole devenir ton manuel de mission. La troisième et dernière clé, c'est de vivre une vie de dédicace à Dieu. En fait, être consacré, c'est être prêt à obéir à tout ce que Dieu me dit. Et c'est cela qui signifie être un disciple. Est-ce que tu veux faire la mission de Dieu? Alors sois prête à dire oui, Seigneur, même si ça me dérange. Parce que la vraie consécration, ce n'est pas seulement chanter ou prier, mais c'est beaucoup plus obéir. Imaginons un instant qu'un matin, tu as prié avant d'aller au bureau. Tu as confié ta journée à Dieu. Tu as béni ta journée professionnelle. Tu as prié pour tes collègues. Et tu as préparé ta journée dans la prière. Tu es allé au bureau. Et une petite voix te dit, va saluer ce collègue. Juste prends de cette nouvelle. Et c'est le collègue le plus compliqué de toute la boîte. C'est le collègue que tout le monde évite. Dans ce cas, est-ce que tu obéis ou bien tu commences par raisonner avec Dieu, alors que tu sais bien que c'est Dieu qui est en train de te demander de poser cet acte? Tu conviens avec moi que la bonne chose à faire, c'est d'obéir tout simplement et de laisser couler ce que l'Esprit veut faire à travers ce geste tout simple. C'est ça la puissance de la dédicace. Obéir même quand c'est inconfortable. Parce que derrière cette obéissance, il y a un cœur que Dieu veut toucher. C'est peut-être une semence que tu veux semer et qui va porter du fruit dans 2 semaines, dans 2 mois ou peut-être dans 2 ans. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je veux t'encourager à te lever et à entrer pleinement dans le mandat que Dieu t'a confié dans ton champ de mission. Ne laisse plus ton lieu de travail être un espace neutre, car c'est ton hôtel, c'est ton terrain de mission et Dieu veut agir à travers toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.